Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage à deux choix. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir faire ce tirage avec mes nouveaux petits bébés. Et d'ailleurs, je suis très touchée par l'engouement qui a eu lieu dès la sortie en décembre. Ça a été juste fou, extraordinaire. Donc merci à tous et à toutes. Et merci également pour vos premiers retours. N'hésitez pas à les partager également. Je vois qu'ils résonnent très fort avec vous. Et vraiment, ça me touche le cœur. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage à deux choix. On commence avec le premier choix avec l'oracle en toute simplicité, écoute ton cœur. Et pour le choix numéro 2, l'oracle en toute simplicité, confirme ton intuition. Donc le 1 le rose, le 2 le bleu. C'est parti, on commence tout de suite. Pour le rose. Alors le groupe numéro 1, je vais me caler sur vos énergies. Alors déjà, je sens une grande période de renaissance. Ça me fait un nouvel élan. Fou, ça me fait waouh, ça y est, c'est parti. Ça respire. Vous allez vers vous commencez même une nouvelle étape de votre vie. C'est comme un grand tournant. Vous avez peut-être eu du mal, vous avez mis longtemps peut-être à prendre. Et là, ça y est, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'amorce. Peut-être que c'est le début, hein, pour certains. Mais ça s'amorce et vraiment, ça fait respirer. Voilà, ça y est, on sent que, fou, il y a plus de vie qui rentre. Oula. Alors, ok. Donc là déjà, il vous est rappelé que la vie est faite d'échanges, qu'il est vraiment important pour vous de créer du lien dans cette nouvelle phase de votre vie, de vous relier aux autres, de ne plus vous isoler. Peut-être que vous aviez tendance à vous mettre dans votre bulle. Et là, on vous dit, la clé, c'est vraiment d'aller vers les autres, de créer du lien, de vous montrer, voilà, de pas vous cacher en fait, comme si il y avait une part de vous, peut-être que vous avez caché pendant longtemps, peut-être que c'était même dû à une espèce de honte, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait pas être montré. Et là, on vous dit, si vraiment tu veux euh, te révéler à toi-même, si tu veux te sentir vraiment en vie, il va être temps d'échanger, de créer du lien, de te montrer, de donner, de partager, de te rappeler que dans ce monde, on est interconnecté. Alors, non pas parce qu'on a quand même la carte de la fuite, non pas avec des relations qui ne te nourrissent pas, peut-être que il va être judicieux pour toi d'arrêter pour l'instant certaines relations. Je prends des pincettes parce que ça peut être délicat. De mettre de côté certaines... c'est beaucoup sur les relations, certaines choses. Peut-être que pour certains, c'est dans un couple. Parce qu'il y a quand même des fuites. Comme si, peut-être par manque de trouver des gens qui vous ressemblent, de trouver des gens qui vous correspondent, mais vous pouvez rester en lien avec des personnes qui vous pompent votre énergie. Alors, bien sûr, si on vous pompe de l'énergie, c'est qu'il y a déjà des trous, hein. Donc voilà, c'est qu'il y a déjà des fuites. Donc il serait intéressant d'aller voir justement à quoi sont dues ces fuites. Mais pour l'instant, et justement, le temps peut-être d'aller voir ces fuites, il serait intéressant, voilà, de limiter certaines relations. On vous dit tranquille, vas-y à ton rythme, un pas après l'autre. Euh, Tu vois, il y a vraiment, moi, cette énergie qui me dit, arrête de te forcer à y aller, arrête de te forcer à rentrer dans quelque chose qui te correspond pas. Parce que là, tu es dans une nouvelle phase de ta vie où plus tu t'alignes avec toi-même, plus tu vas être dans l'échange d'amour et d'énergie. Et c'est vraiment ça qui est primordial dans ce que tu vis actuellement. On va voir quand même les fuites. Euh, et je vais prendre l'oracle quand même confirme ton intuition pour ça. On va aller voir les fuites, à quoi elles sont dues. Moi, j'entends, ça fait quand même longtemps que ça traîne, tu le sais, mais c'est pas facile, tu vois. Hop, il y a quelque chose à retourner. Alors, on a la carte du masculin. Il est fort probable que ce soit des fuites dues à un homme. Euh,
moi, ça me fait penser au père ou au référent paternel. Peut-être que depuis l'enfance, il y a un manque, ouais, ça fait vraiment un vide, de valorisation, de reconnaissance envers qui tu es. Et de ce fait, c'est comme si même toi, tu reconnaissais pas pour l'instant ta propre valeur. Donc, dans les relations, peut-être dans d'autres choses, hein, ça peut être dans le travail aussi, peut-être qu'il y a besoin de quitter des collègues, un travail ou de se mettre en pause. Mais il y a une reconstruction à l'intérieur de toi qui est en train d'avoir lieu. Et pour l'instant, il y a encore ces fuites. Parce que moi, je ressens vraiment que celui qui était responsable de te donner la confiance, la protection, l'estime de toi, la valorisation, tu vois, ça me donne envie de grandir, qui était là pour te faire grandir, peut-être un père, peut-être un référent masculin, peut-être, eh ben, il y a eu comme des carences à ce niveau-là. Alors, bien sûr, il n'y a pas de jugement, hein, mais je ressens que ça peut être dû aussi à ça, ces fuites. Et évidemment, si tu l'as choisi, c'est que c'est ce que tu étais venu euh, connecter dans cette vie-là, hein, être face à ces fuites et pouvoir toi-même aller les rencontrer et te rendre compte que tu étais suffisant ou suffisante pour t'apporter ce qui te manquait. C'est vraiment ça, je sens le chemin que tu es venu vivre dans cette vie. Alors, il y a sûrement d'autres choses, hein, mais là, c'est vraiment ce dont on me parle, qui est, ok, qu'est-ce que ça fait dans une vie d'avoir des fuites parce qu'on n'a pas eu certaines choses. En l'occurrence, là pour toi, c'est la reconnaissance, la valorisation. Qu'est-ce que ça fait du coup de le rejouer en tant qu'adulte, de se mettre dans des relations qui conviennent pas, de devoir en ressortir pour se choisir et de réapprendre à se réaligner, à se remplir vraiment comme d'une nourriture qu'on n'a pas pu avoir. C'est vraiment la clé pour ce passage que tu es en train de vivre. Et je parlais d'un tournant que tu es en train de prendre. Peut-être que tu as du mal à le prendre, toi, ce tournant, tu vois. C'est possible que certains soient à la fin en se disant ah ça y est, ou je suis dedans, ou ah ça y est, je suis en train d'en sortir, j'ai fait du tri, je me suis réalignée, je me sens beaucoup plus valorisée dans la reconnaissance, j'ai beaucoup moins besoin de le recevoir des autres. Mais peut-être que pour certains, vous êtes au début et vous vous dites mais comment je vais prendre ce virage? Parce que justement, je sais pas comment faire. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je sens que je continue de faire des choses qui sont un peu toxiques pour moi, mais je sais pas comment négocier ce virage. Mais là, on est vraiment en train de te dire que la clé, c'est de pouvoir t'apporter cette protection et cette sécurité que tu n'as pas eue. Et si aujourd'hui tu sens que en contact avec certaines personnes, ça plombe, eh ben il est peut-être temps justement de t'isoler pour aller rencontrer ces fuites le temps que ça aille mieux. Bien sûr, je te dis pas de te couper de ces gens. Peut-être temporairement, peut-être sur du plus long terme, mais le temps de pouvoir, toi, vraiment, en fait, c'est comme de te protéger finalement de ce qui aujourd'hui est néfaste pour toi. Le temps que tu puisses réparer. Ok, alors, on a la carte de l'éparpillement et du débordement. Et là, alors, et on va même prendre les perceptions et un autre regard. Donc, on est en train de nous dire que tu vois, ferme les yeux, prends le temps de te recentrer, revenir dans ton centre. C'est ça l'éparpillement. C'est que peut-être aujourd'hui, t'es un peu partout. Justement, dans des relations qui conviennent pas, dans un job peut-être qui te prend de l'énergie, peut-être dans des... euh, c'est comme si je te vois un peu partout, tu vois, ou peut-être essayer d'aider un peu tout le monde, et on te ramène vraiment, vraiment à ton centre, parce que ça aussi, ça peut te faire fuiter et ça peut faire que du coup, les échanges sont beaucoup moins dans de l'amour juste et vrai. Peut-être qu'il y a un besoin, encore une fois, là, de reconnaissance. Et du coup, on a envie d'aider tout le monde. De, peut-être si vous êtes parents, vous faites plein de choses pour vos enfants, mais à outrance, et vous avez envie d'être comme indispensable, et aussi pour votre conjoint, un peu la maman ou le papa, ou, vous voyez, et vous peut-être vous êtes un peu pris dans un piège comme ça, où, mais je suis un peu partout, mais je suis pas là pour moi, donc j'ai des fuites.
Et, et peut-être qu'on est proche d'un débordement. Et j'ai l'impression que là, ça va exploser. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment, il est nécessaire de vous limiter à certaines relations pour vous centrer sur vous, pour aller vraiment comme réparer ces fuites. Peut-être qu'il serait intéressant s'il y a ce débordement, comme une espèce peut-être de colère qui est en train de monter, voir qui est déjà là pour certaines personnes. Peut-être ça peut se voir dans des réactions physiques. Peut-être que vous pouvez avoir des inflammations dans le corps, une angine, une otite, ou même des diarrhées, enfin des choses vraiment qui ont envie de sortir, des encombrements, le nez qui coule. C'est comme si ça avait tellement besoin de sortir qu'il est possible que ce soit déjà marqué physiquement chez vous. Si c'est pas le cas, ou même si c'est le cas, on vous invite à le faire sortir autrement, notamment par là, c'est noté ose, dit, chante, danse, bouge, crée, exulte, ne garde rien à l'intérieur. Peut-être que vous avez besoin justement d'aller évacuer, de dire des choses pour que vos relations soient beaucoup plus justes, pour arrêter de fuiter. Peut-être que vous avez besoin de reconnecter vraiment avec ce corps pour vous permettre de ressentir que vous êtes capable, par le mouvement du corps, d'apaiser ce qui est prêt à déborder. Il n'y a pas toujours besoin que ça sorte et que ça vomisse et ou qu'on le dise. Parfois, on a juste besoin de bouger le corps pour lui permettre de transmuter lui-même, de transformer lui-même la matière qui est à l'intérieur. Et ça peut être très apaisant. C'est important parce que je ressens comme si vous étiez focalisé sur quelque chose qui peut vous énerver ou créer une tension et que du coup ça vous empêche d'avoir un autre regard sur la vie, d'avoir un regard qui est beaucoup plus juste et plus neutre et justement qui est beaucoup plus dans les échanges d'amour, d'énergie, comme si vous étiez en focalisation sur quelque chose et vous pouvez pas voir le reste. Et le fait d'être focalisé sûrement avec cette espèce de colère, de maintien, de on résiste à quelque chose, parce qu'il faut tenir bon, mais déjà, ça vous crée aussi des fuites et ça vous bloque vos perceptions. Donc, on a vraiment du mal à être aligné avec qui on est vraiment et avec son véritable ressenti pour prendre des décisions, pour dire les choses, parce que c'est comme si finalement c'était trop plein déjà. C'est déjà trop plein. Parce que peut-être que depuis l'enfance, on a eu envie de le dire à ce parent ou à cet homme et on a eu envie de s'exprimer et c'est pas sorti. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes à un moment où il y a une grosse purification. Et ça remonte par le biais d'autres personnes et d'autres situations, ce que vous n'avez pas pu libérer avec cet homme qui avait sûrement une espèce d'emprise énergétique, de prestance, de c'est comme ça et c'est pas autrement. Et du coup, on n'a pas pu lui dire à lui. Et ça se représente aujourd'hui pour qu'on puisse le sortir. Et c'est possible aussi cet éparpillement comme des parts de nous-mêmes qui sont parties à chaque fois qu'il y avait des problèmes dans l'enfance et que là on est en train de les ramener. Donc on a l'impression de retrouver des petits bouts de puzzle un peu partout, hop, qui viennent s'imbriquer. Et on vous dit que durant tout ça, vous êtes vraiment protégé, guidé, justement pour aller voir ces parts de vous. Ça va vous permettre de décoller. Ça va vous permettre de vous expanser, de vous ose te montrer, te dévoiler et être vraiment toi. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Vraiment d'oser vous montrer. Peut-être parce qu'il y a aussi cette peur du jugement qu'on a pu recevoir dans l'enfance, justement comme on n'a pas eu la bienveillance et la reconnaissance de cette figure paternelle, ouais, ça va se coincer, il y a besoin que ça sorte. Et, et du coup, ben, on a du mal vraiment à s'estimer, à se montrer et à oser ben, se montrer vraiment tel que l'on est, à oser être pleinement soi et se dévoiler. On va prendre une autre carte. Ça nous a demandé vraiment cette période d'introspection. Ça nous a demandé de rentrer à l'intérieur pendant longtemps. Je sens que vous avez cheminé, que ça a été long. Et ben oui, on a pris du temps. On a pris du temps. Et là, il est temps maintenant de laisser partir,
le prends comme elles viennent, hein, de le laisser partir, parce qu'on est même sur des libérations qui sont karmiques. On nettoie des gros dossiers. Et ces gros dossiers, ça vous pousse en fait à être vide. Ça vous pousse à les puiser au fond de votre énergie, au fond de votre énergie. Et là, on vous dit, en fait, il est temps de vous séparer de ce qui ne vous nourrit plus là. Il est vraiment temps de vous en séparer pour que vous puissiez davantage récolter, davantage recevoir dans votre vie en étant plus en accord avec vos valeurs de cœur, avec ce qui vous nourrit vraiment, pour avoir, comme on le disait au début, ces échanges qui sont beaucoup plus justes. Des échanges qui sont beaucoup moins basés justement sur des choses dysfonctionnelles comme des échanges, mais qui sont basés sur des échanges de cœur et des échanges, décidément, d'énergie. Parce que vous avez tellement cheminé que vous avez conscience aujourd'hui que tout est énergie dans l'univers et que plus vous rayonnez sur une fréquence où vous êtes euh, sur des énergies positives, plus vous en recevez. Donc plus vous êtes en accord avec votre cœur, plus vous pouvez, euh, a- euh, j'allais dire accéder, mais attirer à vous des énergies qui sont davantage en lien avec le cœur, vraiment de cœur à cœur et d'âme à âme. On a la carte de l'empereur qui sort au tarot. Et moi, cette carte, elle me montre évidemment que c'est encore le père, puisque c'est l'archétype du père. Donc, vous êtes vraiment en train de transformer ce côté paternel à l'intérieur de vous. Et cette carte vous dit également, il est temps d'ancrer des choses dans la matière. Il est temps de prendre des décisions. Si tu veux un changement radical, il est temps de prendre une décision. Peut-être que tu sais depuis quelque temps que euh, tu dois prendre cette décision, mais que tu ne le fais pas. Et là, cette vidéo est sûrement une confirmation. Il est temps que tu y ailles. Tu as, quoi qu'il arrive, la protection. Je sais plus où elle est. Tu as la protection. Donc, il est temps que tu y ailles. Et cette carte, elle me montre aussi là, hop, je fais un gros zoom sur le collier. Hop. Parce que je vois qu'il est placé au niveau du cœur et que là, tu es en train de guérir quelque chose qui t'a fortement blessé, qui était en toi, peut-être qui est resté inconsciemment en toi depuis très longtemps, depuis l'enfance. Et que là, c'est toi qui es capable de réparer cette blessure. Peut-être en prenant cette décision, en actant le fait que pour l'instant, il y a besoin de repos, il y a besoin peut-être de s'isoler de certaines personnes, en ayant confiance que la vie, elle t'amène les nouvelles. Elle est déjà en train de t'amener des personnes, un travail, un couple, hein, qui est beaucoup plus en adéquation avec ta propre énergie. Donc là, on est en train de te dire, n'aie pas peur de dire non. N'aie pas peur de te positionner, de dire non à ce qui ne te convient plus. Hum, on va prendre ça. C'est quand on ferme la porte à quelque chose qu'on peut ouvrir pour du meilleur. En tout cas, quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec notre propre vibration. Et c'est possible que quand tu fais ce gros travail avec le père, tu ouvras un homme qui entre dans ta vie. Soit si tu es une femme, ça peut être un nouveau partenaire, soit ça peut être réouverture avec un membre de ta famille avec qui c'était fermé, un père, un enfant, un frère. Il y a vraiment l'énergie d'un homme qui revient. Bien sûr, cette guidance est générale, donc peut-être ça parlera pas à tout le monde, que ce soit quelque chose d'aussi précis, mais ça peut être aussi une énergie de masculine, donc d'action qui revient dans ta vie. T'as à nouveau envie de passer à l'action. T'as à nouveau envie de faire les choses. Donc ça peut être aussi de te montrer, justement. Ouais. Donc la carte qui sort, c'est ça. C'est une carte qui nous parle d'abandon. Elle nous dit, je retrouve mon chemin. Il est possible que tu te sentes égaré depuis quelque temps, que tu saches plus où aller. Comme on disait, il y avait un virage à prendre, il y a un virage à prendre. Euh, c'est possible aussi que dû à ce père,
tu te sois senti abandonné. Peut-être parce qu'il n'était pas assez souvent là. Peut-être parce que quand on n'a pas la reconnaissance ou l'amour qu'on attend, on se sent dans la solitude, on se sent tout seul, on se sent dans sa bulle. C'est possible aussi. Et là, on est en train de te dire vraiment, toi, ne t'abandonne pas. Ne t'abandonne pas. Il est temps que tu te sécurises, que tu t'apportes cette protection, parce qu'on imagine bien que là, dans ce labyrinthe, elle se sent pas protégée du tout, cette petite fille. C'est vraiment ça, la petite fille intérieure qui est coincée dans son labyrinthe et qui aimerait que papa vienne la chercher, en fait. Qui aimerait qu'il y ait un adulte bienveillant, voilà, on le voit lui avec son spectre, sa couronne, tac, 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 qui aille dans le labyrinthe et qui vienne la chercher. Et ben moi, ça me fait penser à ça, qu'il est temps d'aller chercher à l'intérieur de toi alors, pas que cette petite fille, hein, si tu es un homme, ça peut être ce petit garçon. En tout cas, cet enfant à l'intérieur de toi qui a besoin qu'on vienne le rechercher et le sécuriser. Et là, le sécuriser, moi j'entends que c'est de se couper de ce qui aujourd'hui ne te nourrit plus, d'arrêter de faire des choses pour être, voilà, pour juste être gentil et arranger tout le monde et faire bonne figure et vraiment à oser dire et te positionner dans ce qui est beaucoup plus juste pour toi aujourd'hui. On est vraiment sur une question de repositionnement. Et quand on est bien positionné, on est protégé parce qu'on respecte ses besoins. Donc, on s'apporte la protection. Donc, on ne peut plus être victime, entre guillemets, de fuite. Puisque soi-même, on est aligné. Donc, en fait, il n'y a pas de fuite. Donc, on ne peut pas se faire prendre de l'énergie. La carte qui sort, c'est la carte de l'amour pur. Quand on remet les choses à l'endroit. Qui nous dit, tu le touches enfin du doigt, cet amour pur. Simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie et de lumière et redonne un sens à ton existence. C'est comme si depuis toujours il y avait une part d'amour, justement paternel, une part d'amour du masculin, et on a tous en nous masculin et féminin, donc il y a un endroit qui était comme vide. Et aujourd'hui, on est vraiment en train de te conforter dans le fait que tu rencontres cet amour pour toi-même, simple, pur, régénérant, moins tu auras, on te dit sans attente, moins tu auras d'attente par rapport aux autres. Parce que tu es capable aujourd'hui de te l'apporter à toi-même. Et du coup, d'être dans la joie, la lumière, donner un sens à ton existence. C'est vraiment à toi, aujourd'hui, de pouvoir t'apporter ça. Ce que tu n'as pas pu recevoir. Voilà, je te souhaite de bien, j'allais dire de bien prendre une décision, mais de bien t'aligner avec ce que ton cœur te t'indique vraiment, sans avoir peur de faire bonne figure, euh, que les gens soient blessés, parce que c'est pas à toi qui blesse les gens, sans avoir peur de prendre des décisions, de te positionner, de dire vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Vraiment, on m'indique, ne garde pas à l'intérieur. Et il est vraiment temps que ça sorte, en fait, hein. Il est temps que ça sorte pour pas que ça aille plus loin et que ça se marque dans ton corps. Et si c'est déjà le cas, si tu as déjà voilà, une maladie ou euh, pas que ça se marque plus fort dans ton corps. Vraiment, c'est de ton devoir de t'alléger de ces poids. Donc, de dire les vérités et de te repositionner. Il y aura des choses à dire, très certainement. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. C'est parti pour le groupe numéro 2 qui ont choisi l'oracle, en toute simplicité, confirme tes intuitions, l'oracle bleu. Alors, c'est parti. Alors, déjà, ça m'amène à aller prendre le rose, c'est drôle. Donc, je vais le prendre. Euh, Déjà parce que je ressens que vous êtes amené à vous donner beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'indulgence envers vous-même. Peut-être que vous, je sais pas, vous vous en voulez, vous culpabilisez pour quelque chose, vous sentez que ça va pas assez vite et vous avez l'impression que c'est un peu de votre faute. Donc il y a vraiment déjà cette notion de douceur, de bienveillance envers vous-même. Et peut-être aussi que vous savez pas où vous allez.
Parce que ça me dit le bleu, le rose, le rose, le bleu, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Peut-être vous êtes un peu entre... j'ai une décision à prendre, mais je sais pas trop, je sais pas trop. Peut-être j'ai peur de me tromper. Peut-être j'ai peur de me tromper, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de faire un choix qui soit pas le bon et du coup qui soit définitif. Euh, c'est vraiment cet engagement. Alors, comme le groupe 1, on a aussi l'éparpillement. Peut-être que du coup, comme je sais pas où aller, je m'éparpille un peu dans plein d'endroits, dans plein de choses. J'ai l'impression que j'arrive pas trop à canaliser mon énergie. Je sais pas, ouais, je sais pas trop quelle direction prendre. J'ai l'impression que ça part un peu partout et à la fois, ça me montre avec ce puzzle que il y a plein de choses qui vous arrivent, il y a plein de guérisons qui se mettent en place, il y a tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu raz-de-marée chez vous, quoi. Alors, je sais pas ce qui se passe, peut-être vous êtes dans une grande phase de transformation, de guérison, de métamorphose. Mais il y a aussi cette solution de ouais, mais je me sens un peu tout seul là-dedans, on me tient pas la main. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous regardez cette guidance. J'ai l'impression que c'est un peu, je sais pas comment le dire à part comme ça. Ça s'arrête quand, quoi? Ça s'arrête quand, en fait? Parce que ça part dans tous les sens. Et vous avez vu, ah, pas encore, on a la carte du jugement. Cette carte du jugement, elle nous dit, arrête de te juger. Tu es à la hauteur. Seul ton jugement envers toi-même te maintient dans une vibration basse, t'empêche de te lancer, de réussir, de laisser éclore une part de toi. Cette carte, elle vient vraiment nous dire que ce qui vous ralentit, parce que vous êtes vraiment dans une phase de transformation, c'est impressionnant. C'est pour ça qu'il y a plein de pièces qui viennent se remettre en place. Euh, c'est votre jugement sur vous-même, comme si vous étiez pas à la hauteur, que ça allait pas assez vite, que c'était vous qui peut-être vous faites quelque chose qui va pas, ou et en même temps c'est comme si s'il y avait aussi un jugement sur la vie. Mais il se passe quoi dans la vie là? Il y en a partout, il y a des trucs de partout, mais peut-être que vous vivez des choses pas faciles et difficiles, hein. Et moi on me dit bah, que c'est vraiment des cadeaux et des boosters d'évolution. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un jugement de votre part sur la vie qui est mais pourquoi je vis ça? Mais à quoi ça sert? Et en fait, est-ce que j'ai raté quelque chose pour qu'il m'arrive encore ces choses-là? Alors qu'en fait, on est en train de vous dire que la vie, elle vous amène plein de choses, plein d'expériences, de sollicitations, pour que vous puissiez toucher comme un noyau central. Il y a quelque chose, on va aller le rencontrer ensemble, qui se joue dans plusieurs domaines de votre vie et on vous invite à connecter à ce nœud et c'est un nœud que qui est là depuis longtemps, vraiment, mais que pour l'instant, c'est comme si vous aviez fait des pas, mais vous n'avez pas pu encore, comment dire? C'est comme si vous luttiez pour l'instant. Ça me fait le fight. Vous luttiez contre lui. Vous luttiez contre ce truc, comme si vous deviez tenir bon, vous deviez continuer. Et là, on vous dit, bah, en fait, il va être temps de le rencontrer et vraiment d'aller dans cette direction-là. Pour moi, il y a beaucoup cette notion de positionnement. J'entends qu'il est temps de vous positionner. Peut-être de dire les choses, peut-être euh, de réclamer ce qui vous est dû. Peut-être qu'il y a une notion, alors bien sûr, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, vous prenez ce qui vous parle et dans le domaine où ça vous parle, il y a une notion de il est temps que je reçoive, je mérite, j'en ai marre de faire passer les autres avant moi, ou d'être trop gentil, ou de m'écraser, ou de, vous voyez, il y a une notion comme ça de il est temps d'aller réclamer quelque chose. Peut-être qu'on vous doit quelque chose, peut-être qu'il y a une histoire à régler depuis longtemps, peut-être que ou vous devez simplement là de passer un cap et de prendre une décision pour vous réaliser. Peut-être que il y a une notion, on a le réceptacle, donc on est vraiment sur cette notion de recevoir. Il y a une notion vraiment de il est temps que je reçoive ce qui m'est dû. Comme si pendant longtemps, vraiment, vous vous étiez contenté de moins. Peut-être que vous êtes en train de passer un cap aussi financièrement, que vous êtes en train de vous ouvrir à plus d'abondance financière et qu'il y a une part de vous qui se
qui se sabote, vous voyez? Qui, comme si vous savez comment vous pouvez faire, mais il y a une part de vous qui vous dit, non, t'es pas assez bien, c'est pas assez bien, tu peux pas faire ça, tu peux pas te montrer, ou tu peux pas changer ça, ou tu peux pas avoir un poste meilleur, ou tu peux pas exiger plus, ou il y a vraiment cette notion chez vous de rabaissement, comme si vous aviez toujours été à un niveau, et il y a un plafond de verre, et vous pouvez pas aller au-dessus. Et vous vous jugez dans les deux sens. Comme si, c'est comme si vous étiez, pour ça qu'il y a les deux couleurs, il y avait rose et bleu, et qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'y aller, je mérite, je le sais que je mérite au fond de moi, je me le dis, mais en même temps, je me juge souvent. Et peut-être vous parlez souvent à vous-même en vous rabaissant, en vous disant que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas capable, que vous méritez pas, que... Et il y a une part de vous qui vous dit, ben si, en fait, si. Vous êtes comme scindé entre les deux. Si, vas-y, tu vas y arriver, tu vas te réaliser, tu vas... Et l'autre, bah non, tu vas pas y arriver, ça sert à rien, c'est nul. Et moi, je vous sens comme, ça me fait mal aux épaules, en fait, et au dos, vous êtes coincé entre ces deux bouts. On va aller voir avec quelle blessure c'est lié. Hmm. Alors, déjà, il y a deux cartes qui sortent. Deux cartes avec beaucoup de douceur. Pourtant, c'est des bleus, mais elles sont roses. C'est rigolo, encore une fois. Et vous voyez, rose et bleu, ensemble. Elles vous disent, ok, en fait, cette période, pendant longtemps, elle te demande, toi, de te remplir d'amour. Parce qu'on voit que déjà, les petits cœurs rentrent dans le bocal. Et avant de semer, il est temps de vous remplir. Donc, on vous dit que plus tu vas t'autoriser à... Allez, c'est parti, on se tutoie. Plus tu vas t'autoriser à recevoir, tu vas t'ouvrir comme un réceptacle au fait que tu peux recevoir. Et moi, je sens que c'est comme une espèce de valve énergétique qui est, j'ai beau le dire avec ma tête que je peux recevoir, ça marche pas. Donc ça va être, ok, là, on l'ouvre avec le cœur. Et là, on va l'ouvrir déjà dans cette guidance, puisqu'il y a aussi l'énergie qui passe. Ok, je vais m'ouvrir à beaucoup plus parce que c'est la seule façon pour moi de semer, de donner plus d'amour aux autres. Mais c'est comme si toi, t'avais tellement toujours donné aux autres, c'est comme les autres avant. Donc j'ai pas envie de faire de vagues, j'ai pas envie d'ennuyer, j'ai pas envie de réclamer ce qui m'est dû, j'ai pas envie de... Peut-être justement aussi par peur du jugement des autres, au fond. Peut-être qu'il y a encore un peu de jugement, même si il est possible que tu aies beaucoup cheminé. Parce que si tu te juges, mais automatiquement il y a un jugement des autres. C'est tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc il est fort probable que j'ai aussi peur de ce jugement des autres. Et du coup, j'ai beaucoup donné d'amour, j'ai beaucoup donné aux autres, j'ai beaucoup donné de ma présence, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup donné. Mais finalement, ben moi, je me suis moins autorisée à recevoir. Et là, il arrive un moment où, stop, c'est plus possible. Il est vraiment temps que tu te remplisses pour que tu puisses donner d'une nouvelle énergie, depuis un nouvel espace. Et tous ces moments où il est possible que tu aies vécu des manques, où je reçois pas ce que je veux, où j'ai pas la personne que je veux dans ma vie, ou ci, ou ça te permet de rencontrer la foi. Et on te rappelle avec cette carte que si tu es sur Terre, c'est que la vie te veut ici. C'est que tu as ta place et que la vie te veut du bien. Garde la foi, tout te mène vers ton cœur et vers ta réalisation. Et en plus, on a la carte de la confiance qui nous dit que la vie, elle t'a amené peut-être à te malmener, à t'amener dans des épreuves. Je sens que pour certains, ça a été vraiment très compliqué dans ce groupe pour que tu puisses maintenir la foi que tu mérites de recevoir le meilleur comme tous les autres êtres humains. Qu'en arrivant sur cette terre, tu méritais déjà le meilleur. Mais qu'il est possible qu'il y ait eu une notion de rabaissement, sûrement dans l'enfance, hein, de ah, je me sens rabaissée, soit par les parents, soit à l'école, soit et je me sens un peu écrasée et réduite, tu vois, peut-être par des paroles qui m'ont été dites parce que j'étais peut-être pas comme on voulait, pas assez ci, pas assez ça, pas bref, pas ma place, pas en tout cas, je me suis comme réduit, ça me fait énergétiquement, je me suis voilà, réduit, je me suis comme mis dans un bocal, c'est moi à la place de ces petits cœurs, bim, on a mis un petit couvercle et du coup aujourd'hui, j'ai à nouveau du mal à m'expanser.
J'ai à nouveau du mal à me rendre compte que si je m'ouvre, j'ouvre mon réceptacle. À nouveau. Moi, ça me montre votre chakra sacré au niveau sous le nombril, qui est comme, si je suis comme ça, bah déjà tous mes chakras, même mon cœur, il est fermé, et hop, ça me renferme, parce que ça me fait penser à un utérus aussi, ça, hein. Alors pour les femmes, mais pour les hommes, vous avez aussi ce chakra sacré sur le nombril, évidemment, comme si j'avais atrophié totalement cette zone qui peut recevoir le meilleur de la vie. Et moi, ce que je ressens, c'est que tout ça, c'est une illusion, bien sûr, puisque ça vous permet d'aller connecter à la fois, et que comme vous créez votre réalité, bah, vous créez aussi l'illusion dans laquelle vous êtes. Ça fait peut-être pas plaisir à tout le monde, mais vous êtes les créateurs de votre vie. Donc ça veut aussi dire que du coup, vous pouvez en sortir. Et la clé, apparemment, pour vous, c'est d'être de plus en plus présent dans l'instant. On vous dit, sois pleinement présent ou présente à ce que tu vis. Si tu chantes, chante. Si tu fais la vaisselle, fais la vaisselle. Si tu joues avec tes enfants, joue avec tes enfants. Moi, ça me montre qu'il y a une partie de vous, comme elle a souffert, comme elle s'est écrasée, comme elle s'est un peu coupée. Donc, vous pouvez pas recevoir pleinement si vous êtes à côté. Et plus vous allez venir dans le moment présent totalement à ce que vous faites, plus vous allez aussi vous réaligner avec votre être. Ça va vous aider aussi à ramener toutes ces parties de vous, voilà, à cesser de fuir dans un ailleurs, comme s'il y avait un autre monde qui était, moi ça montre comme un sas de sécurité, une bulle, un endroit où tout va bien. Et ça me montre par exemple les gens qui sont sur leur téléphone. Ah, je suis dans une illusion, c'est vraiment ça, c'est une illusion où pendant quelques minutes tout va bien. Alors oui, c'est vrai, je vais me régénérer, ça me fait du bien d'être dans ce petit sas. Et ça a marché un temps, mais là on est en train de vous dire qu'aujourd'hui, dans les énergies que, tu vois, je vous vois, je tutoie, on est un peu entre les deux, encore rose et bleu, hein. Justement, t'es comme entre les deux mondes. Et on te dit que il est temps comme de faire un choix. Et est-ce que tu sens que vraiment d'être, par exemple, face au téléphone, imaginons c'est ça, dans ta petite bulle, dans ta... Est-ce que ça te nourrit pour de vrai? Pour de vrai? Voilà, déjà ça me demande de poser cette question. Ou est-ce que c'est vraiment juste parce que tu as besoin d'un petit sas de décompression, de, d'un moment où t'es plus là en fait, tout simplement, où t'es plus là. Et que ce moment, tu peux te permettre de te l'offrir depuis un espace qui est beaucoup plus centré à l'intérieur de toi, comme par exemple Heu, fermer les yeux et sentir ta respiration. Écouter un soin, énergétique audio, par exemple. Écouter une méditation. Vraiment t'intérioriser, tu vois? Pour aller vraiment connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et non plus fuir et t'éparpiller, mais te recentrer petit à petit à l'intérieur. Et oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile de se mettre dans quelque chose qui permet de fuir. Alors j'ai dit le téléphone, mais ça peut être autre chose, hein. Dans d'autres moyens qui permettent de fuir. Certains même, ça peut être le sport à outrance. Le sport est aussi un moyen de fuir. Ça fait du bien, mais quand on en fait énormément, ça peut aussi être un moyen de fuir une réalité qui ne nous convient plus. Et voilà, vois ce qui toi te parle. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui te fasse tilt où tu te dis ah ouais moi c'est quand je fais ça. Ou ben ça a pu t'apporter, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est plus une fuite qu'autre chose et qu'on t'amène dans ce basculement à venir à l'intérieur, comme à te couper de cette réalité, mais pour rentrer à l'intérieur de toi, pour aller goûter à cette source, pour aller te nourrir d'une nouvelle énergie. Ça va te permettre, moi je sens aussi, de renforcer justement ta foi et ta confiance. Parce que quand tu viens te nourrir à l'intérieur, tu ressens depuis l'intérieur en fait que tu es pleinement connecté à quelque chose qui est plus grand que ce qu'on peut sentir quand on est dans le tumulte de la vie de tous les jours. Bien sûr, au bout d'un moment, ce que tu connectes là à l'intérieur en rentrant en toi, tu peux le sentir partout. Tu peux te connecter d'un coup et ressentir cet état,
cet état d'extase, cet état. Mais il est beaucoup plus, j'allais dire facile, de se couper pour l'instant du monde en fermant les yeux, en s'intériorisant pour aller le goûter à l'intérieur. Et évidemment, ce que tu goûtes à l'intérieur, tu viens le ramener au monde. Plus tu te nourris, comme ces petits cœurs qui rentrent dans le bocal, plus tu vas pouvoir le semer, cet amour, parce que tu vas le rayonner. Pourquoi on parle comme ça? Tu vas le rayonner. Voilà. Ça me fait penser, le rayonner, c'est pour ça. C'est comme si après ton ego, tu vas le rironner. Tu vois? Alors, je sais pas pourquoi il y a vraiment cette notion d'humour. Peut-être qu'il est temps justement que tu remettes de la joie de vivre dans ta vie, de l'humour, tu vois? Euh, Ben oui, parce qu'on est en train de te dire qu'en fait, tu as déjà tout en toi. On a le battleur qui est là, on a tous les outils, il débute vraiment son chemin, il a sa baguette magique, enfin, en fait, il a déjà tout. Tout est déjà là en toi. Donc, on est en train de te dire, c'est déjà même là en toi, à l'intérieur. La porte, elle est là. Donc, vas-y, rentre, la porte, elle est là. Et tu pourras revenir beaucoup plus facilement. Ça me fait penser au magicien. Alors, pourquoi on me parle du magicien? Oui, ça me dit, bah, en fait, ça te demande d'y aller parce que c'est pas de la magie. Et à la fois, c'est magique, c'est drôle, mais c'est pas de la, c'est-à-dire, ça va pas se faire par magie, en fait. C'est toi qui es amené à faire le pas et vraiment à te centrer dans l'instant présent pour que tu puisses ramener tes parts. Bien sûr, tu peux te faire accompagner par quelqu'un si tu as besoin pour aller les rencontrer, ces parts. Mais je sens que le chemin, tu vas le faire toi-même. Donc on me dit à la fois, c'est pas de la magie, tu vois, ça se fait pas tout seul, mais en même temps, quand tu rentres à l'intérieur, ça peut paraître magique ce que tu découvres, ce que tu goûtes, tu vois. Tu vas t'intérioriser et quand tu reviens, c'est, en fait, ok, il y a rien qui a changé. On me dit, mais tout est différent, il y a rien qui a changé, mais moi, je me sens tellement plus apaisée. Je sens qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans ma vie. Mais comme c'est pas perceptible, c'est pas palpable la plupart du temps, mais au début, c'est un peu bizarre. Et finalement, tu le vois sur le matériel et tu te rends compte que, ah bah si, en fait, dès que je change ma réalité, ça change à l'intérieur. Je vais prendre une dernière case. Ouais, il y a vraiment cette notion d'humour, comme s'il y avait une part de toi qui avait besoin de retrouver cette joie de vivre, tu vois? Parce que ce jugement, il a été lourd depuis longtemps. Moi, je pense vraiment depuis l'enfance, on t'a jugé, on t'a rabaissé, et là, tu as besoin d'ouvrir, de rire, je sais pas, peut-être que tu vas te mettre à raconter des blagues d'ici quelque temps, ou toi-même, t'as qu'à en écouter ou en lire, ou je sais pas. Il y a cette notion de, il est temps de rire avec la vie, il est temps de jouer avec la vie, il est temps de t'amuser avec la vie, parce qu'elle te veut vraiment du bien. Et plus tu vas t'amuser, plus tu vas... mais la vie, elle va s'amuser avec toi aussi. Tu vois, elle aura moins besoin de venir te percuter, elle va venir s'amuser avec toi. Dis-toi qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve qui se présente, enfin une expérience que tu transformes en épreuve, puisque une épreuve, c'est quand on résiste, une expérience, ou qu'il y a quelque chose qui vient, une petite maladie, un petit désagrément, un problème matériel, dis-toi que c'est comme si la vie, elle venait jouer avec toi. On t'invite à changer ce regard, tu vois. La vie vient jouer avec toi, et elle vient t'aider à plonger à l'intérieur de toi-même. La vie vient toujours jouer avec toi parce qu'elle te veut du bien. Elle te veut du bien. Et c'est vraiment cette carte de foi qui était là tout à l'heure. Elle te veut du bien. Ok. Hop. Donc là, on est en train de nous dire, remercie-la, la vie. Elle te veut du bien, remercie-la. Tu veux qu'elle t'apporte, remercie-la. Remercie pour tout ce que tu as déjà. Vraiment. Euh, on se rend pas compte en fait quand on va bien. On se rend vraiment pas compte. C'est quand on souffre, quand on est malade et qu'après on va mieux souvent qu'on se dit oh, j'ai de la chance de pas avoir mal à la gorge, de pas avoir ci, de pas avoir ça. On se rend vraiment pas compte et là on t'invite à remercier vraiment ce que tu as, pour tout ce que la vie elle te donne, pour tout ce qu'elle t'apporte. Et si tu sais pas, ça peut être je remercie pour le soleil qui fait mûrir les fruits, pour que je puisse manger des fruits. Rien que ça, tu vois. Je remercie pour les végétaux qui sont en train de pousser et qui, qui purifient l'air. Grâce à ça, je peux respirer un air qui est pur.
Tu vois, la vie, elle est généreuse partout. Et on t'invite vraiment à focaliser sur ce que tu as déjà. Oui, il y a des choses qui te manquent. T'as sûrement pas tout ce que tu veux dans la vie. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une part de toi qui focalise vraiment sur ouais, mais ça j'ai pas, mais ça j'y arrive pas, mais ça je l'ai pas. Et tu vois, comme ouais, mais du coup je juge la vie parce qu'elle me le donne pas. Et moi c'est ça que je veux. Et là on est en train de te dire, prends le chemin, passe par un autre chemin, ouais, passe par un autre côté et remercie déjà pour tout ce que tu as. Tu vas voir que la vie elle te donnera beaucoup plus en abondance. Allez, on prend un dernier message pour clôturer cette guidance du choix numéro 2. Confie en ton intuition. Ça y est, elle s'est retournée. Ah, bah on en a deux. On a les jugements. Bah, c'est surprenant parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Et la joie. Tiens donc, un petit peu de rigolade. Donc, les jugements, euh, je vais pas lire la carte. On va simplement euh, ancrer le fait que, voilà, ces jugements sont là, ils sont là depuis le début de cette guidance. En effet, c'est des jugements qu'on a certainement eus sur toi, et il est temps que toi, tu lâches ces propres jugements sur toi-même. Peut-être à chaque fois que tu entends une part de toi te juger, de changer la donne. Tiens, bah voilà, ça, là, je suis pas capable d'attirer ce que je veux dans ma vie. Ça peut être simplement, hop, dès que je m'entends, je dis, je suis déjà en train d'attirer ce que je veux dans ma vie. C'est vrai que ça prend du temps pour l'instant, mais je suis déjà en train de l'attirer. Et la joie, c'est vraiment amène du rire, amène de la joie de vivre, amène justement, amène, amène, euh, en remerciant la vie, tu vas avoir cette joie qui va arriver. Tu vois, c'est un peu amen, je dis en rigolant parce que c'est un peu bon, amène-moi ce que je veux. Oui, mais amen, mais toi, est-ce que tu dis amen déjà pour ce que t'as? Tu vois? Donc, euh, donc c'est ça, c'est bah, toi, remercie, dis amen. Pas obligé de le dire comme ça, mais remercie. Et tu vas voir que la vie, elle t'apportera beaucoup plus de raisons d'être en joie pour ce que tu vis. Merci d'avoir suivi cette guidance. Je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi.